Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous reproduire le maquillage que je faisais quand j'étais adolescente. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, dites-moi tout de suite en commentaire quel style vous pensez que j'avais à l'époque. Je vais vous donner un petit indice, je me suis habillée exprès pour l'occasion. Attention, vous êtes prêts? Toudoum. Voilà. Je pense que ça va vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans la vidéo. Donc vous avez vu, j'ai été très fan de Tokyo Hotel, donc de mon adolescence jusqu'à il n'y a pas si longtemps en vrai. Je pense que j'ai arrêté de les suivre. J'ai arrêté de les suivre en 2017 à peu près, je crois. En tout cas, mon pull date de la tournée de 2017. Donc voilà. Je suis pas fait d'autres tournées après. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ce groupe. Mais quand bien même, mon maquillage de l'époque a eu un rapport avec ce groupe. Puisque mon seul objectif dans la vie, c'était d'avoir le même smoky que Bill Collins, le chanteur. Voilà. Est-ce que ça y ressemblait? Absolument pas. Mais j'ai essayé. Voilà, donc vous l'aurez compris, mon maquillage à l'époque, c'était uniquement un smoky noir. Et encore, smoky, on va dire plutôt que j'appliquais un fard noir sur ma paupière, grossièrement, et basta quoi. L'estompage, etc. Vous connaissez pas. Donc je faisais un peu avec ce que je connaissais en maquillage, c'est-à-dire pas grand chose. Voilà, j'ai essayé juste de reproduire le même maquillage que lui, en beaucoup moins bien évidemment. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est regarder des anciennes photos de l'époque. Je vous en mettrai quelques-unes pour que vous ayez une idée de, de ce à quoi ça ressemblait. Voilà, bon, je pense que vous avez très bien compris. À l'époque, j'avais les cheveux noirs aussi. Après, j'ai passé des cheveux noirs aux cheveux très blonds, enfin blond, blanc, platine quoi. Bon, aujourd'hui, je suis brune. On fera avec. Je faisais vraiment tout le temps la même chose. Hein. Je maîtrisais bien ma catastrophe par contre. Bon, après avoir fait un petit tour dans mes anciennes photos, je me rends compte que j'appliquais très peu de produits déjà. Alors une chose est sûre, j'appliquais pas du tout de base, c'est certain. Je ne le connaissais même pas, donc j'appliquais pas de base, ça c'est sûr. J'avais pas du tout la même peau qu'aujourd'hui, j'avais pas d'imperfection, j'avais vraiment une belle peau franchement. Donc je mettais pas de correcteur non plus, donc je vais pas en mettre non plus. Voilà, donc on va passer au fond de teint tout de suite. Du coup je prends mon fond de teint de chez ELF, c'est la teinte Pearl. Qui est trop clair pour moi, donc je l'ai un peu foncé. C'était pas très couvrant à l'époque, hein. Déjà je connaissais pas le Beauty Blender, donc j'ai appliqué mon fond de teint au pinceau, donc c'est ce que je vais faire. Et je me rends compte sur les photos qu'on voit encore mes taches de rousseur à travers le fond de teint, donc c'est que vraiment c'était pas du tout couvrant. Juste avant j'ai appliqué une crème parce que ça quand même je le faisais à l'époque. Mais du coup c'est pour ça que je suis aussi brillante. Voilà pour mon teint, donc du coup là aujourd'hui je serais tentée de rajouter plus parce qu'on voit encore mes imperfections à travers. Bon, encore à la caméra je pense qu'on voit pas tant que ça. J'arrive pas à bien me rendre compte, mais dans le miroir je vois qu'on voit encore toutes mes imperfections et ben voilà, c'est comme je le faisais à l'époque, hein. Donc ensuite aujourd'hui j'appliquerai de l'anti-cerne évidemment. Est-ce que j'en appliquais à l'époque? Non, pas du tout. Donc je vais pas en mettre, hein. Quand je vois les photos c'est catastrophique franchement. Oh, mon dieu. En plus avec un œil noir comme ça, oh, mon dieu. Par dessus je vais appliquer ma poudre de chez ELF parce que j'appliquais de la poudre à l'époque quand même.
Je me rappelle qu'à l'époque, je voulais à tout prix avoir l'air plus blanche que ce que je n'étais déjà et je suis pas très foncée donc mais c'était la mode aussi, je sais pas si vous avez connu la mode des émos, des émos, j'ai toujours dit émo alors. Ces filles elles avaient le teint très pâle et j'avais envie de leur ressembler de toute façon. Donc voilà, j'avais souvent des fonds de teint trop clairs donc ça tombe bien parce que c'est le cas aujourd'hui. Voilà pour ça. Est-ce que je mettais du bronzer? Non. Est-ce que je mettais du blush? Pas du tout. Est-ce que je mettais de l'highlighter? Encore moins. Donc bah on va passer aux yeux, hein. Ah oui, et je faisais pas mes sourcils non plus, hein, parce que sinon ce serait trop long. Et encore là, ils sont épilés parce que j'ai jamais suivi cette mode en fait où, vous savez, on avait les sourcils très fins en fait. J'ai toujours refusé qu'on me les épile aussi fins. Donc je les ai épilés mais ils étaient toujours très droits. Enfin, de toute façon vous verrez sur les photos, c'est pas très joli. Oh là là, mon dieu. Vous êtes pas prêts et moi non plus. Du coup je prends un fard noir, donc peu importe, hein, je regardais pas s'il était irisé ou mat. Moi je prenais un fard noir que je trouvais et basta. Franchement, c'était le cadet de mes soucis de savoir quel fini il avait, j'en avais rien à foutre. Et je prends un pinceau plat. Bah, c'est le pinceau que j'utilisais quand je faisais ce maquillage là. Mais bref, on va commencer. Alors, est-ce que j'appliquais une base à paupières? Bah non. Quelle question. Je vais essayer de vous retrouver des photos, mais il y a certaines photos où on voit que j'ai mon fard qui se barre, quoi, carrément, qui m'a dit ciao. Alors, donc je prends du fard noir et je l'appliquais vraiment que sur ma paupière mobile. Donc ouais, donc j'allais pas plus haut, je l'appliquais vraiment juste là, donc bah, c'est ce que je vais faire. Et j'allais jusqu'au coin interne, hein, parce que illuminer mon regard c'était le cadet de mes soucis. Voilà pour mes paupières mobiles. Est-ce que j'ai estompé? Bah non, pas du tout, je laissais ça comme ça. Hein. Bah, on va passer tout de suite au ras de cils inférieur du coup. Hein. Pour ça, je prends un pinceau précis de chez Zoeva parce que je me rappelle pas du tout ce que j'utilisais à l'époque. Certainement pas ça, je pense, des pinceaux en bout mousse, certainement. Mais j'en ai pas. C'est parti. Bon, je rejoignais les coins externes évidemment. Hein. C'est dingue, j'ai l'impression d'avoir 15 ans à nouveau. Comment je pouvais sortir comme ça? Voilà, donc ben c'est presque fini. Ensuite, je mettais du crayon noir évidemment hein, pour finir le tout quoi. Donc j'en mettais dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Donc ensuite, j'ai appliqué mon mascara. Et je ne recourbais pas mes cils puisque je ne connaissais pas le recourbe-cils à l'époque.
Sur certaines photos j'ai du mascara en rat cils, donc je vais le mettre aussi. Voilà pour les yeux. C'est beau, hein? Mon Dieu. Ça fait trop bizarre de me revoir comme ça. Je me suis pas maquillée comme ça depuis des années, Dieu merci. Alors, ok, je mettais pas d'anti-cerne, je mettais pas de bronzer, ni de blush, ni d'highlighter, je faisais pas mes sourcils, mais je mettais quand même du rouge à lèvres. Alors, on va commencer par un rouge à lèvres que j'ai saigné à l'époque, franchement. Je comprends même pas comment il me reste encore. J'ai retrouvé ça. Est-ce que ça vous parle? Parce que ça date, hein. Je pense que ça se vend même plus ces trucs-là. C'est un rouge à lèvres de chez Agnès B. À l'époque, on commandait ces produits via un catalogue. Et je crois que ça n'existe plus, mais je pouvais mourir pour Agnès B. Hein. C'était toute ma vie ce truc. Donc j'ai retrouvé un rouge à lèvres, donc il en reste vraiment pas beaucoup. Bon, effectivement, il faudrait peut-être que je le jette, hein, parce qu'il a des années et des années. Mais bon. Je suis contente de l'avoir pour la vidéo, du coup. Oh, l'odeur, ça me rappelle des souvenirs. J'avais plutôt l'habitude de mettre un rouge à lèvres comme ça, plutôt naturel, qu'on voit à peine. Quand on voit les yeux, ben, c'était largement suffisant, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. J'appliquais aussi pas mal de rouge, mais un peu plus tard dans mon adolescence, quand j'avais les cheveux blond platine, mais quand j'avais les cheveux noirs, je ne mettais pas de rouge, je crois. En tout cas, c'était assez rare, donc je vais pas le faire en vidéo. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai quelques photos pour que vous ayez des variantes de ce maquillage si vous avez envie de le reproduire. Hein. Bon, ben voilà. Vous voulez voir ça de plus près ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand je me regarde là. Bon, tout à l'heure, je vous disais que j'ai été fan jusqu'en 2017 à peu près. Je me suis pas maquillée comme ça jusqu'en 2017. Hein. J'ai commencé à me maquiller en 5e, je pense. Du coup, je me suis maquillée comme ça peut-être pendant 2-3 ans. Vraiment, au début du lycée, j'ai dû arrêter parce que je retrouve pas de photos au lycée où j'avais ce maquillage. En tout cas, je me rappelle pas. Mais je pense pas. Ce que je faisais beaucoup aussi, c'est que je prenais mes cheveux comme ça. Et je les attachais comme ça. Oh ouais. Mais ça c'est moi, il y a 10 ans. Non, 10 ans. Bah oui, j'ai 25 ans. Oh mon dieu. Bah oui, mais oui c'est ça. Oh. Bah voilà. C'est complet. Attendez, je vais les attacher. Voilà, donc là le look il est complet. J'ai même la coupe que je faisais pratiquement tous les jours à l'époque. Mais est-ce que vous voyez? Et ça faisait exactement ça à l'époque, hein. Je me rappelle, c'était... C'est catastrophique. Oh, c'est dingue. Mais en fait, je pense que j'ai utilisé le même fard que j'utilisais à l'époque. C'était trop drôle à filmer en tout cas. J'ai adoré tourner cette vidéo. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Du coup, je me suis replongée un petit peu dans mes photos d'il y a 10-15 ans. Dites-moi en commentaire quel style vous aviez. Est-ce que vous aviez le même style que moi? Ce superbe smoky. Toutes ces imperfections apparentes. Voilà, c'est avec cette belle coiffure et ce beau maquillage que je vais vous laisser. Si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous aura fait un petit peu rire ou rappelé des souvenirs parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous étiez une fan de Tokyo Hotel et que vous aviez le même look que moi à l'époque, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo. Dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Ou devrais-je plutôt dire tchuss! Et pour finir, voici un petit extrait de moi sur scène avec le groupe.